c'est devaclic.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pierre qui scintille de mille feux. Il s'agit de la pyrite. Le mot pyrite vient du grec, ça voulait dire pierre à feu, parce que tout simplement en frottant deux pierres l'une contre l'autre, ça donnait du feu. Ça a été aussi très longtemps appelé l'or du fou, ou l'or des singes aussi, parce que les conquistadors, quand ils sont arrivés en Amérique du Sud, ils ont pris ça pour de l'or tout simplement, et c'en était pas. D'ailleurs, les Incas, ils s'en faisaient même des miroirs. On peut retrouver la pyrite sous deux formes essentiellement. Donc en carré comme ça, la pyrite cubique, qui est naturellement comme ça. Hein. Il n'y a aucune transformation par l'humain. Hein. Et les pyrites chispa. Voilà, c'est cette variété-là. Souvent, vous les avez aussi façon pépite, on va dire. C'est celles qui ont le plus de succès. Hein. Allez savoir pourquoi. Alors, il n'y a pas d'imitation de pyrite. Par contre, la pyrite peut imiter une pierre. Il y a une autre forme de... Enfin, c'est une pierre de la même famille qui s'appelle la marcassite. Qui est souvent taillée en cabochon. C'est une pyrite très très claire. Donc ça, quand on vous vend une marcassite, sachez qu'en fait c'est une pyrite, parce que la marcassite, elle se détruit à l'air ambiant humide. Donc c'est pas possible d'avoir un bijou en marcassite ou une pierre en marcassite. En général, c'est une pyrite très très claire qu'on vous vend sous cette appellation. Mais c'est pas vrai. Voilà, normalement le vendeur est censé vous prévenir. Hein. Au niveau des propriétés, alors là, alors déjà, comme ça contient du fer, c'est au niveau de l'anémie, des problèmes de grande fatigue, forcément, problème de sang aussi, forcément vous allez être plus résistant, du coup ça facilite aussi le travail intellectuel. C'est pas pour rien qu'on dit que la pyrite, c'est une pierre pour mieux apprendre, pour mieux comprendre. Ça éclaircit un petit peu les idées, on trouve des solutions avec. C'est une pierre qui stimule la mémoire en fait. C'est un mélange de pierre intellectuelle et spirituelle, on va dire, parce que il y a aussi toute l'aura que ça dégage, c'est-à-dire toute cette lumière, donc c'est forcément une pierre aussi d'argent, d'optimiste. Pensez au soleil, toutes les pierres qui sont jaunes ou dorées, c'est le soleil, c'est l'optimisme, c'est la joie. Donc ça vous permet surtout d'avoir des idées constructives, moi je dis. Voilà, donc je la conseille essentiellement aux étudiants, aux enfants qui font leurs devoirs. Je dis toujours aux parents, mettez-leur une petite pierre sur leur bureau. Après, c'est valable pour les adultes aussi. Hein. Si vous faites beaucoup de travail un peu intellectuel ou vous avez besoin d'être créatif, d'avoir des idées, vous mettez une petite pyrite sur votre bureau et... En principe, c'est censé mieux se ranger dans votre tête et de trouver la solution aussi à un problème, hein, pas que pas forcément que les devoirs. Dernière chose, alors je ne sais pas si on va le voir bien. Enfin, je vous ai poli une petite. Voilà, elle a tendance à noircir avec le temps. Donc celle-là, hop. Je l'ai un petit peu nettoyé ce matin, alors avec enfin moi je prends des polissoirs pour ongles, ça enlève tout ce qui est oxyde. Alors surtout, pitié, pas d'eau, parce que la pyrite craint énormément l'eau. Donc si vous voulez, ça contient du fer, hein, donc forcément l'eau ça va attaquer votre pierre. Hein. Donc pas d'eau pour la pyrite, s'il vous plaît. Bien sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!